Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver parce que ça fait depuis lundi qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Et c'est vrai que moi je suis pas habitué, et vous non plus, à ce que je laisse autant de jours comme ça sans faire de vidéo. Mais oui, on s'était retrouvés pour une dernière vidéo, c'était mon avis sur la Supercherie League et ensuite mon petit live avec Abou. Et depuis on s'est pas revus parce que ben voilà, c'est aussi le nouveau PSG qui est comme ça veut dire que quand il y a la trêve, il n'y a pas de match et on n'a quasiment rien à dire parce qu'il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de problèmes extrasportifs. Ça aussi, c'est un petit peu le nouveau PSG et ce n'est pas pour nous déplaire. Donc voilà, puis on va pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà, là j'ai voulu faire une vidéo parce que j'estime que il faut reparler de la prolongation d'Mbappé une énième fois parce que il commence à y avoir des rumeurs comme quoi le Real lui lancerait un ultimatum, comme quoi au sein du club en interne, on apprend aujourd'hui que le PSG est quand même assez confiant pour le prolonger. Donc voilà, je voulais en parler, puisque aussi Mbappé, au mois de janvier, sera libre, là, dès la semaine prochaine, de s'engager dans n'importe quel club de son choix pour la saison prochaine, pour partir libre. Voilà, ou de prolonger donc au Paris Saint-Germain. Et je voulais parler aussi de Nuno Mendes qui est de retour sur les terrains, donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je dis une bêtise, mais j'ai vu qu'apparemment c'était pas encore dans le retour du groupe collectivement. Il est encore en phase de reprise individuellement. Voilà, d'accord. Bref, donc je voulais en parler aussi. Maintenant pour Mbappé, les amis, c'est simple. Là, on est en train de vivre, on va vivre dès la semaine prochaine, là. On vit ce qu'on a vécu lors de la saison 2021-2022 quand Mbappé voulait partir l'été où Donnarumma, Ramos, Messi arrivent, où il voulait partir au Real et le PSG l'a retenu, le PSG l'a bloqué. Et moi à l'époque je disais celui qui veut partir doit partir, on ne doit pas retenir Mbappé. Le PSG l'a retenu, le PSG, Mbappé est resté, malgré la dernière grosse offre du Real Madrid dans les derniers jours. Ensuite, arrivé en janvier 2022, Mbappé était libre de s'engager où il voulait et finalement, contre toute attente, alors que tout le monde l'envoyait au Real, il a prolongé au PSG. L'histoire, on la connaît. Et 2 saisons plus tard, on se retrouve dans la même situation en fait. Voilà, janvier 2024, il va être libre de s'engager où il veut ou de prolonger au Paris Saint-Germain. C'est comme ça, c'est Kylian Mbappé en fait, c'est comme ça malheureusement, même si moi j'aimerais que ça soit beaucoup plus clair et qu'on en finisse avec tout ça, mais bon bref, c'est comme ça. Donc moi je pense sincèrement les amis, et ça n'engage que moi, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, ça n'engage que moi, je n'ai pas d'informations sur le Paris Saint-Germain, d'accord, c'est mon ressenti à moi. Moi, je pense sincèrement qu'Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le PSG est beaucoup plus dans la sérénité maintenant. Il y a beaucoup moins de problèmes extrasportifs. Le projet maintenant, il est tourné tout autour d'Mbappé. Les virus de ce club sont partis. Les mecs qui n'étaient pas sérieux et qui sont claqués complètement du club sont partis. C'est Mbappé maintenant la vraie tête de ton projet, c'est le seul coq dans la basse-cour, comme on dit. Tout tourne autour de lui et il y a aussi eu un recrutement moins bling-bling et qui est beaucoup tourné vers des joueurs jeunes, qui ont l'envie, qui vont progresser tous ensemble petit à petit, un vrai coach qui est là pour mener tout ce monde-là avec de l'expérience, du sérieux, du caractère, qui correspond un peu à ce que Mbappé a toujours voulu demander, du sérieux, de la discipline, la haine de la défaite, tout ça. Donc voilà, il y a aussi les amis d'Mbappé, beaucoup d'amis d'Mbappé qui ont signé comme Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez. Donc en fait, tu te rends compte que ce recrutement et ce renouveau dans le PSG, dans le changement de mentalité, dans le sérieux, tout ça, dans la sérénité, on a l'impression déjà que le PSG ressemble beaucoup plus à un club de foot. Et Mbappé n'a plus d'excuses en fait pour ne pas prolonger. Voilà, tout ce qu'il a demandé au PSG comme exigence, sérieux, tout ça, il l'a eu. Maintenant, la seule chose qui ferait qu'Mbappé, pour moi, ne prolonge pas au PSG, ça serait une envie de voir autre chose au bout de 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Ça serait quand même, ça fera même 7 ans au mois de juin. Ça fera 2024, 2017, 2024, ça fait 7 ans. Donc,
ça serait un petit peu normal aussi que le mec, ils veulent voir autre chose. Maintenant, je pense quand même qu'il va prolonger, parce qu'au Real, ben, t'as déjà la rumeur Haaland qui refait surface, Bellingham est extraordinaire en neuf, Vinicius est à gauche et est très fort aussi, je vois mal Vinicius vouloir jouer à droite ou Mbappé jouer à droite, Mbappé, je ne le vois mal vouloir aller jouer neuf au Real, on sait qu'il aime pas trop la position de neuf et numéro 9, on le voit que le PSG, ça ne lui va pas, donc moi, je pense quand même, je me dis en fait, voilà, il va arriver au Real, mais il va jouer où? Comment ça va se passer? Moi, j'estime franchement que pour moi, il va prolonger donc au Paris Saint-Germain. Voilà. Maintenant, s'il prolonge, il va falloir aussi qu'il prolonge parce que il croit en ce PSG et en ce projet. D'accord? Parce que Mbappé, aussi bien que nous, et aussi pour lui, parce qu'on sent que ça lui trotte un petit peu dans la tête quand on voit son début de saison, notamment en Ligue des Champions, où Mbappé, bah, quand on regarde bien en Ligue des Champions, Mbappé n'a marqué qu'un seul but dans le jeu. Le reste, c'est que des pénaux. Un seul but dans le jeu face au Milan au Parc des Princes. Alors, il a encore claqué 18 buts en 17 matchs de Ligue 1, même moins parce qu'il avait loupé le début de saison, rappelez-vous. Mais on sent que Mbappé, voilà, des fois dans son attitude, sur le terrain, des fois aussi balle au pied, il fait un petit peu moins de différence. On le sent un petit peu moins chirurgical, un petit peu moins... altruiste devant les cages qu'il a pu l'être à un certain moment. Donc on sent que dans sa tête ça doit le trotter. Donc aussi bien pour lui que pour tout le monde, il faut qu'il prenne une décision et que ça soit vraiment quelque chose de clair et de stable sur le long terme. D'accord? Parce que nous, on en a marre aussi de toutes ces histoires de va prolonger, va pas prolonger, je boude, je suis pas content, je suis pas déjà... Bref. D'accord? Donc moi, je pense sincèrement qu'il va prolonger Kylian Mbappé. Maintenant, je vais vous dire mon ressenti aussi, c'est que si Mbappé ne prolonge pas, parce qu'il ne croit plus au PSG, il a envie de voir ailleurs, il a envie de... Voilà, il sent que la boucle a été bouclée, qu'il a envie de connaître autre chose, ben, moi, je vous dis sincèrement, les amis, je vais pas pleurer non plus. Parce que faut comprendre, encore une fois, je sais, je me le dis, je le répète, je le dis souvent, mais aussi des gens qui découvrent ma chaîne, donc je vais le répéter. Mais la vie d'un club, c'est ça. C'est que les joueurs, les dirigeants ne sont que de passage. Il y a que nous, les supporters, qui restons. Et encore, même nous, on va partir, on va quitter ce monde. Donc, c'est la vie d'un club. Hein, le PSG a eu des grands joueurs dans son histoire, s'en est toujours remis, sont partis, n'ont été que de passage. Le PSG a vécu avant Mbappé, a vécu avec Mbappé et vivra après Mbappé. Si Mbappé prend la décision de quitter le Paris Saint-Germain, eh ben, certes, on trouvera pas un mec aussi fort que lui, bien évidemment, mais on ira chercher des joueurs qui apporteront à ce collectif déjà en place une complémentarité, un équilibre qui fera en sorte que Mbappé, tu combleras son départ. T'auras pas le choix de toute façon. On va pas lui mettre un fusil sur la tête et lui dire tu prolonges coûte que coûte et tu restes. S'il part, il part, on s'en remettra, c'est comme ça, c'est la vie d'un club. Voilà. Et moi j'ai toujours dit que ça soit un joueur vedette de ton effectif, un titulaire indiscutable, un remplaçant, un Titi, un jeune Titi, celui qui veut partir parce qu'il a envie de voir ailleurs et il ne croit plus en ce projet où il a fait le tour avec ce club et il a envie de voir ailleurs parce que il a plus envie de s'investir dans ce club, eh ben, il faut qu'il parte. C'est la raison pour laquelle, moi, déjà, en 2021-2022, quand il voulait partir au Mercato, que les Qataris l'ont retenu, je disais que c'était une erreur, que, pour moi, il faut laisser partir les mecs quand ils veulent partir, Mbappé ou pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si Mbappé prolonge, tant mieux. S'il veut partir, eh ben, écoute, bon vent à lui, et puis, nous, à nos dirigeants de faire bien les choses pour recruter intelligemment, pour combler à son départ. Voilà mon message par rapport à cette prolongation. C'est pour ça qu'en fait, je me prends plus la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête. Ça m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche absolument pas de dormir, tout ça. D'accord? Quoi qu'il arrive, moi, je serai derrière mon club et je ferai confiance à mon club. Voilà les amis. D'accord? Alors bien évidemment que je préfère avoir un joueur comme Kylian dans mon effectif. Ça c'est normal, c'est un grand joueur. D'accord? Bref. Maintenant les gars, et une chose aussi importante avec cette prolongation, si jamais il prolonge au PSG, que les dirigeants arrêtent de se vautrer aussi devant lui. C'est pas je le prolonge et je me revautre encore pire devant lui et je lui donne encore plus de pouvoir, de machin. C'est bon ça aussi, tu vois. Bref, maintenant les gars,
D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien aimé avec Luis Enrique, comme je vous dis que c'est quelqu'un quand même d'important dans ce club, c'est que Luis Enrique a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Et ça montre aussi Luis Enrique a aussi la mainmise sur ses décisions maintenant. On le laisse bosser, on le laisse prendre les décisions qu'il veut. Luis Enrique n'a pas hésité à recadrer, rappelez-vous, Mbappé en conférence de presse sur son attitude et sur le fait qu'il en attendait beaucoup plus. Hein, il avait dit ça après un triplé d'Mbappé contre Reims. Donc voilà aussi pourquoi Enrique... Ah, bref. Maintenant, Nuno Mendes, les amis. Nuno Mendes, il est en train de revenir. Alors, va-t-il être là fin janvier, comme ça a été dit récemment, ou peut-être plus tard, parce que apparemment le PSG cherche quand même un latéral gauche, parce que ça prend du temps pour revenir Mendes. Donc, est-ce qu'il y a des doutes de la part du club? Je ne sais pas. Et est-ce qu'ils ne veulent pas le dire? Je ne sais pas. En tout cas, les amis, je pense sincèrement que Mendes ne faudra pas s'attendre à grand-chose cette saison de sa part. Parce que, quand bien même il reviendrait fin janvier ou début février, le temps qu'il retrouve son niveau, le rythme de la compétition, s'il arrive à le retrouver, parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui n'ont jamais retrouvé leur véritable niveau après une grosse blessure. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. C'est pour ça qu'avec Nuno Mendes, moi, je m'attends pas à grand-chose cette saison. D'accord? Donc, mais c'est dommage, parce que moi, j'aurais aimé qu'il revienne vite, qu'il retrouve vite son niveau, et que Lucas Hernandez, c'est surtout ça aussi. Moi, Lucas Hernandez, je veux le voir dans l'axe. Tu vois, donc voilà, Mendes, je suis très content de son retour, mais je pense que attention, il faudra pas s'attendre. Alors je peux me tromper parce qu'il peut très vite revenir au niveau, il peut très vite se remettre dans la compétition, voilà. Mais attention, avec ce genre de blessure qui traîne de longue date, ça fait je sais pas combien de mois qu'on ne l'a pas vu. Ne vous attendez pas à voir un Mendes qui performe tout de suite, qu'il va falloir du temps, je pense. Voilà. Bref, les amis, en tout cas, ça m'a fait plaisir cette petite vidéo. C'était mon avis sur la prolongation du Kicks et sur le retour de Nuno Mendes. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris. Et n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire.